on est vraiment au début de l'histoire par rapport à ça. Parce qu'on fait référence effectivement aux attaques un peu historiques. Bon. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va arriver dans un monde où la 5G va nous envahir. Et quand on dit envahir, c'est plusieurs dizaines de milliards d'objets connectés d'ici quelques années. Et on peut essayer d'évoquer le croisement d'évolutions technologiques qui font qu'on arrive à un seuil où justement on va mélanger à la fois la 5G, l'IA, le edge computing, et donc renvoyer de plus en plus loin dans les réseaux des objets qui auront possibilité d'avoir une lecture intelligente de leur environnement, et donc au plus loin de l'entreprise, et parfois avec des modes d'autonomie grâce à l'IA ou grâce à d'autres technologies qui font que, d'une certaine manière, on ne sera plus forcément toujours très lucide ou très conscient à un temps donné de ce qui se passe à tel ou tel endroit. Donc c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans n'importe quel secteur aujourd'hui de l'économie. Ça va l'être bien évidemment dans quelques années avec les véhicules autonomes, tout type de véhicules autonomes, hein, on pense aux voitures, il n'y a pas que ça. Quand on va vous livrer une pizza avec un drone ou avec un petit robot qui marche sur 3 roues jusqu'à chez vous, on imagine le potentiel et le nombre d'objets qui, d'une manière ou d'une autre, vont avoir à interagir avec l'écosystème et avec la manière dont on va pouvoir protéger les usagers dans toutes les dimensions, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les transports. On le voit avec le free floating et tous les objets qui, d'une manière ou d'une autre, sont connectés dans notre environnement et on ne s'attend pas forcément à les trouver là où on pense. Et donc ces objets-là, évidemment, interpellent d'une manière ou d'une autre la gouvernance publique, qui elle-même, parfois, par excès de langage ou par volonté de montrer qu'on est moderne, on met un peu du « i » partout, on met un peu du « smart » partout, on oublie un peu de mettre du « safe », mais on met un peu de « smart » partout, ce qui fait que beaucoup de collectivités, surtout dans la période qu'on peut imaginer, puisqu'on n'est pas loin quand même d'un moment où certains candidats aux élections doivent dire ce qu'ils vont prévoir pour leurs concitoyens dans les années qui viennent. Et donc on met en œuvre tout un tas d'éléments technologiques sans jamais se poser vraiment la question de la gouvernance, sans jamais parfois se poser la question non plus de l'opportunité du déploiement des systèmes avec quels partenaires on va le faire et dans quelles conditions. Donc on le fait parfois avec des solutions clés en main qui nous sont proposées, et là je reprends ma casquette souveraineté numérique, par des GAFAM ou par d'autres acteurs qui ont des compétences réelles et qu'on peut pas nier, mais pour lequel on ne sait pas trop de quelle manière demain toutes ces données vont être exploitées si on met ça en référence avec les dispositifs réglementaires comme le Cloud Act ou des choses de cette nature. Donc on voit bien quand on brosse un peu ce paysage, qu'on mélange tout ça et qu'on fait interagir l'ensemble de ces acteurs en termes de puissance publique, que ce soit pour les collectivités locales, territoriales ou pour l'État, les administrations publiques d'une manière générale, la complexité de ce qu'on a affronté aujourd'hui. Quand on rajoute l'élément assurantiel à tout ça, et de voir de quelle manière les prises de responsabilité des uns et des autres vont se croiser, et de quelle manière tout ça va interagir, on voit bien qu'en termes de réglementation, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on réfléchisse de quelle façon on va pouvoir intervenir, même si moi j'ai une posture qui est plutôt de dire, avant de réglementer, commençons d'abord par expérimenter. Ça permet quand même de voir de quelle manière ces nouveaux usages vont se développer, comment ils vont se déployer avant d'interdire par principe de précaution qui serait exercé de manière un peu excessive. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont devant nous, mais ces sujets sont dans une temporalité qui n'est pas dans un avenir lointain, qui sont dans un avenir immédiat. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. On n'a pas de réponse formelle aujourd'hui à apporter. Ça fait partie simplement des enjeux qu'on doit prendre en compte et veiller justement, dans un principe parcimonieux, à chaque fois qu'on met en œuvre un dispositif, à réfléchir de quelle manière il va interagir et qui va être à même justement d'en assurer le contrôle, la maintenance et l'interopérabilité également. Effectivement, je pense qu'on est au début de l'histoire sur l'IoT, sur la 5G, sur tous ces sujets-là. On peut quand même, on n'a pas parlé de normalisation, de certification. Je crois que c'est aussi un élément ou une des réponses qui est importante, parce que qui dit normalisation dit certification, dit schéma et solution de confiance derrière. Parce que souvent, on a des référentiels, qui sont construits par l'ensemble des parties prenantes, donc
quelque part, il y a une adhésion à la réponse. Et certification dit une tierce partie indépendante qui va venir effectivement certifier que le dispositif, la solution, que ça soit sur un produit, que ça soit sur un service, est conforme à des exigences. Et on a quand même franchi une étape au niveau européen il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a le règlement européen, le Cyber-Act européen, qui est un projet de règlement qui a été approuvé par le Parlement européen, qui doit encore suivre quelques étapes quand on sait où on en est au niveau de l'Europe. Mais bon, il y a quand même, en tout cas en amont, beaucoup de travail qui a été fait. Nous, on y a un petit peu contribué avec des échanges avec l'ANSSI et d'autres acteurs de la certification. Il faut savoir que ce Cyber-Act, il vise à construire un schéma européen, donc de confiance, de certification de produits et de services pour anticiper à l'explosion de l'Internet des objets. Et donc de faire en sorte que demain, on ait des produits, notamment IoT, certifiés en fonction, avec des niveaux évidemment d'exigence, qui dépendent d'une analyse de risque évidemment liée à l'utilisation du produit. Voilà. Et puis après, il y a les produits, mais il n'y a pas que les produits, il y a les services aussi. Et évidemment, qui dit produit, dit aussi installation, maintenance de ces produits. Et il faut aussi, si on veut que l'ensemble de la chaîne soit une chaîne de confiance, aussi mettre en place des exigences pour que on ait une réponse qui tienne la route, et qui tienne la route dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire à l'instant T c'est une solution de confiance qui est conforme à rien, mais il faut aussi faire évoluer nos schémas dans la durée, parce que les risques d'aujourd'hui ne sont pas les risques de demain.